La question qui mérite d'être posée, elle est très simple. Pourquoi le Sénégal, un pays qui est un havre de paix, un pays qui n'a jamais été confronté au terrorisme ou à des actes de terrorisme, pourquoi ce pays-là éprouve subitement le besoin de se doter d'une loi contre le terrorisme, mais une loi beaucoup plus liberticide que les pays qui sont confrontés à ce phénomène depuis très très longtemps? Quel dessein inavoué se cache derrière cela? Ceci dit, je voudrais dire simplement aux Sénégalais que cette loi est la copie conforme du Terrorism Act de Tony Blair de 2006. Mais seulement, M. Blair n'avait pas osé aller aussi loin que Macky Sall. D'abord, dans le fond, nous retrouvons exactement la même configuration et les mêmes éléments. Mais la supercherie de Macky Sall, qui est un homme vicieux dans sa gouvernance, la supercherie, c'est d'en avoir profité parce qu'une loi sur le terrorisme en soi ne gêne personne. Elle est même l'émanation des conventions internationales que le Sénégal a signées. Elle est l'émanation des directives des Nations Unies. Mais là, le vice se trouve où? C'est que Macky Sall en a profité pour recenser un certain nombre de crimes, de délits de droit commun qui sont pour l'essentiel des délits politiques, exception faite du délit de presse. Tous les autres délits politiques liés au droit de manifester, liés aux dommages qui peuvent exister lors des manifestations, ainsi de suite, ainsi de suite. Il en a profité pour les extirper et les classer comme actes terroristes, ce qui n'existe nulle part dans le monde. Mais dans la forme également. Parce que comment on peut avoir une loi aussi importante pour la vie de la nation, la préparer en catimini et la présenter à l'Assemblée nationale pour un vote d'urgence, en procédure d'urgence? En Grande-Bretagne, quand il a fallu le faire, et pourtant, la Grande-Bretagne venait de subir les attaques terroristes de Londres. Ça n'a pas été une raison pour faire passer cette loi en procédure d'urgence. Si j'insiste sur ce modèle, c'est parce que je veux que les Sénégalais comprennent que Macky Sall ne pense pas par lui-même, ne décide pas par lui-même et n'agit pas par lui-même. Il n'en est même pas capable. Qui sont ceux qui soufflent dans l'oreille de Macky Sall? Il faut que les Sénégalais le sachent. Si j'ai commencé par l'exemple britannique, c'est parce que M. Tony Blair, sous couvert de son institut, qui prétend travailler dans le domaine de la gouvernance et dans les domaines de la plateforme digitale e-santé et de l'agriculture, est aujourd'hui un des conseillers privilégiés du gouvernement du Sénégal. Il est très fréquent au Sénégal et à chaque fois, il est reçu par Macky Sall. Novembre 2017, février 2020, mars 2021, et j'en passe et j'en passe. Nous savons qui est M. Tony Blair, spécialiste de la manipulation ethnocentriste au Kosovo, en Irak, au Libye, via son cabinet de conseil stratégique. N'oubliez pas qu'il était à l'origine de la guerre d'Irak parce qu'il était celui qui tenait l'hypothèse d'armes nucléaires dont Saddam Hussein se serait doté, ce qui s'est révélé faux. C'est ces gens-là qui aujourd'hui ont pignon sur lui et sont les conseillers de Macky Sall. Il y a M. Nicolas Sarkozy, l'homme qui nous avait traité d'attardé historique, que nous ne serions pas suffisamment entrés dans l'histoire, que nous sommes dans l'éternel recommencement. L'homme qui a fait liquider Mohamed Kadhafi, déstabiliser la Libye et déstabiliser le Mali, parce que nous savons que le Mali a été déstabilisé à partir du problème libyen. L'homme qui a fait assassiner lâchement Kadhafi. Cet homme-là aujourd'hui, dont même la France ne veut plus, poursuivi d'ailleurs, cet homme est fréquent au Sénégal. Je vous dis que sa dernière visite en date, c'était du 10 au 14 juin. Il a quitté la Côte d'Ivoire où il était avec Jean-Yves Le Drian pour piquer sur Dakar et se faire recevoir avec le tapis rouge par toutes nos autorités.
Aujourd'hui, Macky Sall a ouvert la porte à des sociétés de mercenaires. Depuis que le pétrole et le gaz, depuis que l'odeur du pétrole, du gaz sentent, plus toutes les autres ressources, nous avons toutes sortes de sociétés de mercenaires. Et je demanderai aux journalistes de faire de petites recherches sur la société Covosaez SA, d'un certain Laurent Clerc, régulièrement à Dakar, et qui prétend avoir des méthodes pour se débarrasser des opposants. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Nous avons besoin de gens qui créent des industries, mais nous n'avons pas besoin de reliques politiques, connues pour leur capacité à manigancer, même chez eux. Nous n'avons pas besoin. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer.